Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite colorisation d'un tampon d'une petite biche comme ceci, donc pour faire une petite carte de Noël. C'est un tampon qui vient donc de cette planche-ci à tampon. Dedans vous avez le petit hérisson, le rat et tout ce qui s'ensuit. Donc pour commencer, je vais prendre donc un papier donc de chez Action comme ceci. Je vais prendre mon petit tampon qui est ici, que je vais venir mettre donc sur mon petit truc. Je n'ai pas besoin des plantes qu'elle est en train de manger. Pourquoi? Parce que nous sommes à Noël, et à Noël, eh ben, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout. On aurait pu aussi très bien la faire dans le thème été ou dans le thème printemps, quand elles sont en train de mettre bas et tout ça, juste avant les grosses chaleurs. Donc voilà, on va tamponner donc la petite biche ici comme ceci sur le papier qu'on viendra ensuite détourer comme j'ai fait là. Donc j'ai tamponné à la Versafine ici parce que je vais venir avec de l'eau. Moi j'utilise toujours celle-là parce que je trouve qu'elle ne bouge pas. Voilà. Alors pour coloriser donc ma petite biche, j'ai utilisé plusieurs marqueurs ici. Je vais vous montrer donc les numéros que j'ai utilisés. J'ai utilisé le 106, le 114, le 222, celui-là non, il fait partie du lapin, et le 118. J'ai utilisé 4 marqueurs. Donc on va commencer par lui mettre les pattes, les yeux, l'oreille, la queue et son bas-ventre. Donc je vais utiliser le 106. Donc c'est pour ça que j'ai préparé ici une petite assiette comme ceci. Je viens mettre donc ma première couleur comme ceci. J'ai préparé ici, je vais retirer ça parce que j'ai pas envie de la foutre en l'air, un petit verre d'eau comme ça. Donc j'ai acheté des petits pinceaux comme ça ici au Home de l'Art. Ils sont vendus comme ceci, ils sont au prix de, je pense que ça doit être 4 € et une pétote, enfin, et des poussières et des brouettes ou des bananes, je ne sais pas, qui doivent coûter. Donc je les mets là. Je vais en prendre un comme celui-ci. Je viens tremper donc dans mon verre d'eau un tout petit peu. Je viens délayer ma peinture. Donc ça c'est la peinture la plus claire, c'est le numéro 106. Et je viens commencer à lui faire donc les pattes. Ensuite on fera le fond de la carte si on a assez de temps aujourd'hui. Si pas, ben, ce sera pour la prochaine vidéo. Ce sera sans doute demain parce que le temps qu'elle charge et tout ça, j'aurai pas le temps de en faire plus. Voilà. C'est quelque chose qui va très... Il ne faut pas être très précis parce que de toute façon, si on dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà. Ici, je vais venir faire le contour de l'œil comme ceci en clair. Je viens lui faire ici l'intérieur de son oreille comme ceci. Son bas-ventre ici qui est blanc aussi également, et ici le morceau de sa petite queue qui va à l'intérieur. Je ne supprime pas ce que je viens de faire ici en couleur. Je vais monter avec une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre ici le 222 comme ceci. Je vais venir juste me mettre en dessous. Il est un peu plus jaune comme ça. Et je vais venir commencer donc à lui mettre un peu de jaune ici à l'arrière des fesses. J'y vais très doucement comme ceci en donnant des petits coups de pinceau pour faire comme si elle avait un effet poil. Je viens ici sur son arrière fesse également comme ceci colorisé. Voilà. Si je trouve ça un peu trop foncé, je mets un peu plus d'eau, pas trop sur le papier Action, parce que vous savez bien comme moi ce qui arrive. Je vais lui mettre aussi l'arrière de sa queue en plus foncé comme ceci. Et je vais venir lui en remettre ici, donc dans la tête, pour faire ici le bas donc de son visage, comme ceci. Et en allant vers le contour de l'œil, ainsi que sa petite oreille qui y est là. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une couleur encore plus foncée
Je vais monter, non, je vais d'abord prendre le 114 qui est quand même plus foncé. Et je vais utiliser également le 118. Comme ça, vous allez bien voir les deux différences de peinture. Voilà. Surtout, je ne supprime pas parce que s'il y a un côté qui est trop foncé, je reviens retaper là-dedans. Donc ici, je vais utiliser le 222 pour commencer. Donc, on y va. Donc, pour utiliser le 222, c'est celui-ci ici. Voilà. Je viens et je vais juste en mettre ici un peu comme ça en allant vers, vous voyez, pour donner comme s'il y avait des petits reflets. J'y vais comme ça. Je vais lui en mettre également ici un peu sur le dos. Voilà. Je vais reprendre ici du plus clair la première peinture, donc le 106. Je viens lui en remettre. En fait, c'est un peu au feeling que vous faites. Voilà. Je vais d'ailleurs en mettre partout, puis je reviendrai avec les autres couleurs. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Ensuite, je viens ici, donc dans... ici, c'est le numéro 118, celui-ci, voilà. Et ici, je vais venir faire les touches foncées comme ceci, légèrement, comme ceci, pour donner, voilà, comme si son museau y tournait. Je vais lui en mettre un peu au bas de l'oreille, juste ici au ras de la tête, comme ceci. Je suis toujours au 118, hein, là. Je viens remettre ici un peu au bas de l'oreille, comme ceci, avec les poils de mon pinceau tout doucement. Voilà, je fais un effet poil. Je reviens ici sur le haut, lui en refaire, comme ceci, voilà. Je vais revenir ici, donc, sur son dos, ici, avec le 118 également. Lui en remettre un peu qui va aller dans la queue. Et je vais venir ici, lui faire toute une ombre tout autour, ici, de sa grosse... pas de sa grosse cuisse, mais en fait, vous m'avez compris, quoi. Ici, là où il y a la pliure, où il y aura comme de l'ombre. Voilà. Ici, je vais revenir ici sur sa petite cuisse, faire un effet comme si... Enfin, un effet poil, quoi, je vais dire. Comme ceci. Et ici, je vais revenir avec l'autre peinture qui est le 222. J'aurais peut-être dû écrire avant. Et je vais essayer de fondre toutes ces peintures comme je suis en train de faire. Donc je reprends un petit peu de brun, voilà. Je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Enfin, l'important c'est de fondre, comment je vais dire, les couleurs, hein, pour donner cet effet-là. Là, je vais reprendre un peu ici du 222. Pour remonter dans la pâte comme ceci. Là, je vais retourner sur mon 106 et je vais venir les mélanger à deux. Voilà, qu'on ne voit pas, vous voyez, les démarcations, quoi, si je me fais bien comprendre. Ici, on va partir ici sur le dos, donc avec le plus foncé qui est le 118. Donc, on y va. Je pense que je peux en remettre un peu sur ma planche ici. C'est le 118 hein, que je viens de remettre. J'en avais plus assez. Pour lui foncer un peu son dos pour que les taches après elles ressortent. Et ici je retourne dans le 222 ici. Oui, le 222, si je dis bien. Et je viens mélanger donc les peintures comme ceci, tout va se fondre, voilà. Et ici, je vais revenir donc dans mon 106, la plus claire, revenir fondre le tout, comme ceci, voilà.
Donc voilà, quand c'est bien fondu, comme ça, je prends un petit bic blanc comme ceci. Je sais pas si vous voyez la marque. C'est un comme celui-ci. Et je viens donc ici lui remettre ici la petite queue en blanc comme ça. Voilà. Le bas-ventre, je remets également en blanc. Je viendrai en remettre un tout petit peu autour de l'œil. Ici dans l'oreille également. Et je vais venir faire les petites taches comme ça, toutes blanches. Ensuite, je prendrai ma paire de ciseaux. Et je viendrai détourer et après je referai les contours avec le marqueur noir pour comment qu'on ne voit pas les lignes blanches parce que je vais mettre en 3D. Donc vous voyez comme je suis occupée à faire. Mais normalement il faut laisser sécher. Hein. Moi je vous le fais ici à cru. Donc voilà ce que ça va donner plus ou moins pour obtenir donc le résultat que moi j'ai obtenu tantôt, qui était ceci ici. Donc voilà, vous voyez ils ont deux couleurs différentes mais c'est exactement la même chose. Maintenant je ne sais pas combien on est de minutes de vidéo. 12 minutes. 12 minutes, ben voilà, on va peut-être avoir le temps de faire le fond ensemble. Donc pour préparer le fond, pour faire la petite carte effet hiver. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai préparé ici un papier, voyez, où je suis venue donc déchirer comme ceci. Je vous fais une grande montagne, une petite montagne comme ça, parce qu'après on va jouer avec, comment je vais dire, les endroits donc pour faire les vallons et tout ça pour la petite carte. Donc pour faire la petite carte, je vais prendre un papier. Je ne vais pas prendre donc les papiers donc de chez Action parce qu'il est trop poreux, ça ne glisse pas bien dessus pour faire les fonds. Je prends donc un papier Clairefontaine, c'est du 220 grammes ou du 250, je ne sais plus. Donc j'ai découpé 10,5 et je vais me baser sur 14,5 comme ceci pour faire la petite carte. Donc pour faire la petite carte, nous allons commencer par le bas, donc avec ici, l'espèce de truc que j'ai fait, vallon, là je ne sais plus. Je vais prendre donc deux encres, je vais prendre celle-ci et celle-là. Ces deux encres-ci. J'ai bien envie de lui faire une petite lune ici, pour quand j'arriverai là pour faire, comment, ouais, une lune jaune. Donc je vais découper, je prends une perforatrice comme ceci, voilà. Je vais chercher un morceau de masking tape pour le coller dessus. Je ne pensais pas que j'aurais fini aussi vite, donc je pensais que faire une seule partie de la vidéo. C'est pas grave, je vais le tenir. On va commencer ici donc par faire les vallons. Moi je commence toujours par le bas. Donc je prends toujours mes brosses ici de chez Action comme ceci. Je vais prendre donc, j'ai deux couleurs, donc celle-ci et celle-là. Je vais commencer par celle-ci. Voilà. Et ici, je vais venir tout léger, tout léger, tout léger. Commencer donc à faire les vallons. Voilà. On commence à taper sur donc le papier que l'on a là. Voilà, pour faire comme des espèces de petites montagnes. J'ai déjà bougé, c'est bien Chantal Coty. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà un premier vallon comme ceci. Puis vous jouez avec, hein, pour pas toujours remettre au même endroit. Ici, on va lui refaire une autre petite montagne comme ceci. Je viens toujours taper là sur le côté. Et je viens tout doucement lui faire comme s'il y avait un effet neige. Là, on va venir déposer la petite biche par après. Donc ici, je trouve qu'il en manque un petit peu. Je vais venir ici faire ça. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais commencer. Donc là, ici, la petite lune, je vais la mettre là. Donc ma petite biche, elle viendra
plus ou moins ici comme ça. Là, je viendrai mettre du sapin pour faire un effet dans ce style-ci. Au cas où on serait coupé, c'est pour vous montrer qu'est-ce que je veux faire. Donc ici, on va plus ou moins lui tracer une ligne d'horizon à cet endroit-ci. Comme ceci. Je vais la faire toute légère pour m'y retrouver. Voilà. Ça, c'est la ligne que je ne dois pas dépasser. Et ici, on va commencer donc à faire le fond avec le ciel, toujours en laissant un halo de lumière. Donc, je ne tire surtout pas mon doigt de ma petite lune que j'ai faite. Voilà, parce qu'après, je viendrai la mettre en jaune, je pense. Je sais pas. Je vais peut-être me ravancer un petit peu pour qu'il sache mieux filmer. Voilà. Je vais prendre donc de la plus foncée pour donner de la profondeur ici. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je vais retirer ça. Voilà. Ici, je vais mettre un peu de jaune. Je ne sais pas où il est mon jaune. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre le premier jaune que je vais rencontrer. Excusez-moi, mais j'aurais dû préparer avant. Donc, je vais prendre celui-là avec cette petite brosse-ci. Et on va tâcher de faire quelque chose d'assez sympa là. Je vais revenir avec un peu de bleu dedans pour faire comme si ça se diffuse. Voilà. Donc voilà, on est là-dessus. Maintenant, ma petite biche, où était, je ne sais plus où je l'ai mise. Donc ma petite biche, je pourrais venir la mettre ici, comme ceci. Voilà, maintenant je vais venir mettre des petits sapins que je vais venir tamponner. Je suis désolée, mais j'ai pas beaucoup préparé. Bon, je voudrais surtout, c'est faire un ciel de neige. Donc, pour faire le ciel de neige, excusez-moi, mais j'ai bu un coup de thé. Je vais prendre ici une petite brosse comme ça. C'est une brosse à bruiner, que ça s'appelle. Donc, je viens la prendre comme ça. Je vais d'abord reboucher mes encres parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la peinture qui se projette dessus. Là. Je vais mettre un essuie-tout également là-dessus pour me la mettre là. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais prendre ici ma petite carte. Je vais prendre donc ma peinture blanche. C'est cette peinture-ci, ici, donc de chez Action. Voilà. C'est celle-là. J'en vais en déposer comme ceci sur ma plaque. Comme je suis en train de faire. Et je vais venir tremper ma petite brosse dedans. Bien sûr, je n'en mets pas 3 tonnes. Autrement, je vais avoir des splotches pas possibles sur ma carte. Hein. Maintenant, chez vous, vous mettez un papier. Moi, j'ai pas eu le temps parce que... voilà quoi. Donc, je viens comme ceci. Et c'est une petite brosse que l'on tourne comme ça. Et qui va faire toutes des petites splotches. Comme s'il y avait la neige qui est occupée à tomber. Pour faire un ciel brumeux. Il n'y a pas beaucoup, je vais en remettre. J'en ai plus sur les mains que sur la carte. Voilà, je retourne encore une fois. Voilà, je suis donc venue lui faire un petit ciel, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, il est devenu tout brumeux. Mes mains aussi le sont devenues, regardez. Donc ça, je vais effacer. Je suis désolée pour la caca qui est ici dessus.
Donc voilà. Ensuite, on va venir prendre donc le tampon avec les arbres ici, celui-ci. Et je vais venir mettre les arbres tout le long pour faire comme un paysage donc d'hiver. Donc je prends ça. Je prends ma planche à tampon, celle-ci, voilà. Elle ne fait pas l'entièreté, mais c'est pas grave. Bon, allez, j'espère que je vais pas faire un pâté ici. Voilà, je viens d'abord mettre mon premier tamponnage comme ceci. Et ici, je viens remettre donc le reste du sapin comme ceci. Donc, ce qui donne cet effet-là. Ensuite, ici, je vais faire comme s'il y avait donc des ombres sous les arbustes. Hein. Donc, je reprends donc ici un petit pinceau comme ça que l'on a eu chez Action. Je vais tremper ma brosse, autrement je ne serai plus à ravoir. Voilà, et je viens ici sous les arbres donner comme ça de l'effet ombre comme ceci. Voilà, et je viens et je tire comme ça, vous voyez, pour faire comme si il y avait donc vraiment du relief, de l'ombre. Ensuite, donc, notre petite biche, elle va venir s'installer ici, comme ceci. Et là, je vais venir lui mettre un autre tamponnage. Donc, j'ai choisi ici les épines de pin.